Bonjour à tous, comment ça va? Bon, je fais une petite vidéo parce que c'est quand même vachement plus simple en vidéo que par écrit. Je voulais venir vous parler d'un sujet qui touche beaucoup de monde en fait. Nos rapports aux autres. Oh là 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 là. Nos rapports aux autres. Tu sais, souvent cet effet miroir. Lorsqu'on a tendance à se sentir blessé par les autres, lorsqu'on a tendance à se sentir agressé par les autres, lorsqu'on a tendance à se dire je sais pas pourquoi j'ai du mal à faire des nouvelles rencontres, à chaque fois il y a quelque chose qui va pas, ou alors je ne vais pas vers les nouvelles rencontres, j'ai un blocage, je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui fait que je n'arrive pas à ouvrir la conversation vers les autres, même si on vient me parler, j'ai du mal à y aller, j'ai du mal à me sentir bien au milieu des autres, ou alors carrément, moi j'entends carrément de temps en temps c'est j'aime pas les gens, je supporte plus les gens, je peux plus blairer les gens, j'en ai marre des gens, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me mettre dans un endroit clos où il y a personne en fait pour m'emmerder, j'en peux plus. Et combien de fois je l'entends ça, les personnes qui ne supportent plus le monde extérieur en fait. Est-ce que tu te sens concerné par ça? Si c'est le cas, vas-y dis-moi en commentaire, n'hésite pas. Il y en a beaucoup. J'ai été aussi dans ce cas-là il y a des années où je rêvais d'un truc, c'était d'une cabane en bois au milieu de la forêt, avec des piles de bouquins et des litres de tisane et qu'on me foute la paix. Juste qu'on me foute la paix. Honnêtement, je l'ai fait. Alors sans la cabane en bois, les piles de bouquins, tout ça, je me suis fermée en fait au monde extérieur. Je me suis un peu terrée, j'ai changé de boulot, je me suis un peu recentrée sur moi, j'ai repris du temps pour moi à ce moment-là et je me suis vraiment coupée du monde extérieur. J'avais vraiment plus envie de voir grand monde, j'étais à la limite j'aurais eu envie d'être seule et de vivre seule vraiment, hein. C'était pas le cas parce que j'avais ma vie de famille et voilà, et je pouvais pas. Et puis j'en avais l'envie, mais en même temps pas l'envie. Enfin voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous me comprenez. Dans le sens où vous en êtes peut-être là, vous aussi. Où vous êtes peut-être au moment où on se dit, bah ouais, j'ai envie d'être seule, mais en même temps, j'ai pas envie d'être sans ma famille. Et en même temps, je supporte plus personne. J'ai l'impression que personne me comprend. J'ai l'impression que personne veut m'entendre. J'ai l'impression que personne m'écoute. J'ai l'impression que personne veut écouter ce que j'ai à dire et ce que j'ai à l'intérieur. Et que tout le monde s'en fout total. Et j'en peux plus, en fait. Tout le monde s'énerve. Tout le monde m'agresse. J'en peux plus. J'en peux plus. Voilà. Si vraiment ça te parle, alors écoute la suite, parce que c'est pour toi. La base, c'est quoi? C'est pourquoi je ne comprends plus le monde extérieur et pourquoi le monde extérieur ne me comprend plus. C'est ça le questionnement bien souvent. Comment je fais moi pour me positionner au milieu des autres? Comment je fais pour me sentir bien à nouveau au milieu du monde extérieur? Comment je fais pour me sentir bien à nouveau juste quand je vais faire mes courses ou juste quand j'ai une soirée quelque part et qu'il y a plein de monde que je connais pas? Comment je fais pour me sentir à l'aise? Comment je fais pour me sentir bien et pas avoir peur de me confronter encore à quelqu'un qui va être désagréable et qui va pas me convenir et que j'ai pas envie de supporter et que voilà. Comment je fais ça? En fait, ça passe par une seule chose. Il faut savoir que quand tu te sens mal avec le monde extérieur, c'est parce que, en fait, je prends mon temps pour poser les mots parce que je sais que ça peut faire un effet un peu quand je le dis. Mais c'est pas, y a rien de méchant et y a rien de c'est pas pour faire culpabiliser. C'est juste vraiment, faut le prendre en conscience. C'est très important. Lorsque tu te sens pas bien avec le monde extérieur, lorsque tu te sens agressé, lorsque tu te sens mal avec le monde extérieur, quand tu ne supportes plus les gens, il faut savoir qu'en fait, c'est-à-dire que toutes ces personnes-là te renvoient à une partie de toi avec lesquelles toi tu ne te sens pas bien. Donc tu vas me dire oui, mais ça veut dire que autant de monde, oui, ça veut dire qu'il y a autant de parties de toi que tu n'aimes pas chez toi, que tu ne supportes pas chez toi. Ça veut dire qu'effectivement, je pense que ton problème de base, ce n'est pas ton rapport aux autres, c'est ton rapport à toi-même. Comment veux-tu aimer l'autre correctement si tu ne t'aimes pas toi-même? Comment veux-tu respecter l'autre complètement et que l'autre te respecte si tu ne te respectes pas toi-même?
Comment veux-tu comprendre l'autre si tu ne te comprends pas toi-même? Comment veux-tu être patient et indulgent avec l'autre? Et comment veux-tu que l'autre soit patient et indulgent avec toi si tu ne l'es pas avec toi-même? Tout part de là. Tu es le centre de ce qui se passe dans ta vie. Nous sommes tous le centre de ce qui se passe dans nos vies. Nous sommes le centre de nos décisions. Nous sommes le centre de l'amour qu'on distribue pour les autres, mais pour nous, surtout en premier. Nous sommes le centre de toute la construction de notre vie, en fait. Donc, à un moment donné, c'est bien, en fait, de regarder à l'extérieur. Pourquoi? Pas parce que la faute ou la raison est à l'extérieur. C'est juste que l'extérieur te montre ce que tu as à l'intérieur. Parfois, ça peut être un peu difficile à entendre et je l'entends. Mais c'est pas grave parce qu'on en est tous là. On fait tous la même chose, on fonctionne tous de la même manière et c'est pas que toi qui m'écoutes là, c'est tout le monde. On fait tous pareil. Moi, ça, je l'ai saisi, je l'ai compris, je l'ai travaillé. Mais le tout, c'est que ça nous court après toute notre vie. L'idée, c'est de savoir le lire. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un qui te met en réaction, c'est d'arriver à comprendre ce qui se passe en toi, à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que cette personne-là vient déclencher? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? C'est vraiment ça, en fait, qu'il faut apprendre à faire. Mais pour apprendre à faire ça, il y a une étape cruciale à faire. C'est bien d'observer le monde extérieur pour voir ce que ça vient impacter chez toi, à l'intérieur de toi, pour arriver à lire à l'intérieur de toi ce que ça provoque. Mais avant d'arriver à lire comme ça à l'intérieur de toi avec autant de précision dans ton schéma de fonctionnement, dans ton schéma de pensée, dans tout ça, ça c'est ce qu'on travaille avec Dépose ton passé, avec Déploie tes ailes maintenant, pardon. J'ai refait une version agrandie et plus profonde. Donc Déploie tes ailes. Mais pour moi, il y a quelque chose de crucial qui peut être fait avant, mais vraiment qui est très important. C'est avant d'aller chercher les choses en profondeur chez toi, c'est déjà apprendre de comment tu fonctionnes en général, comment l'être humain fonctionne en général pour arriver à te comprendre. L'idée, c'est d'aller arriver à savoir t'observer, toi, dans ta façon de fonctionner au quotidien. C'est-à-dire savoir t'observer au quotidien, savoir te lire au quotidien. Pour ça, ça veut dire qu'il faut prendre conscience de toi et de ce qui te compose. Je parle souvent des 3 soi, l'âme, le corps et le mental. J'ai construit un accompagnement en totale autonomie, c'est-à-dire que j'ai créé toutes les vidéos et tu peux y avoir accès. J'ai fait un tarif vraiment très bas pour que chaque personne puisse vraiment y avoir accès. C'est en libre, c'est-à-dire qu'une fois que tu as pris ta place, tu y accèdes comme tu veux, dans le temps que tu veux. Tu prends le temps qu'il te faut. C'est toi avec toi. L'idée, c'est d'apprendre à t'observer, à observer ton corps, quelle manière il communique avec toi, d'observer ton âme, ce qu'elle crie à l'intérieur de toi, qu'elle est venue vivre et qu'elle a envie de vivre et qu'elle n'en peut plus d'être enfermée à l'intérieur de ce corps qui s'interdit de vivre des tas de choses et de ressentir des tas de choses à cause de qui? Du mental. Parce qu'on lui a donné une place qu'il n'a pas à avoir. Et même lui, ça le stresse d'avoir cette place. Il n'a pas envie d'avoir cette place-là du tout. Donc, dans cet accompagnement, je vais t'expliquer quelle place il a. Quelle place tu as tendance à lui donner, quelle place on a tendance à lui donner, et quelle place il faudrait plutôt lui donner, dans laquelle il est efficace, dans laquelle il est à l'aise. Là, en fait, la place trop importante qu'on lui donne, ça le stresse et il n'a pas envie de faire ça, donc il te bloque dans les peurs et il bloque parce que lui, il a des décisions à prendre qu'il n'a pas envie de prendre. C'est tout à fait normal en fait, il n'a pas les données, on lui donne des responsabilités qu'il n'a pas envie d'avoir. Donc à un moment donné, il faut apprendre ça. Il faut apprendre comment on fonctionne de manière générale avant d'apprendre à savoir comment chacun d'entre nous fonctionne. Donc savoir toi comment tu fonctionnes, savoir ton voisin lui comment il fonctionne, mais c'est que lui qui peut savoir pour lui, comme toi il n'y a que toi qui peux savoir pour toi. C'est tout ce petit fil là que je fais défiler sur les réseaux en ce moment. Chaque jour il y a la réponse à la question de la veille. Tous les jours comme ça en fait il y a le pourquoi du pourquoi du pourquoi du pourquoi et du comment et du comment et du comment. Chaque jour je partage ça en fait parce que je veux te faire comprendre le fil conducteur en fait de tout ça, et tout cet accompagnement là est fait là-dessus, vraiment pour que
en fait tu puisses apprendre à venir t'observer avec humilité, avec honnêteté et en toute transparence avec toi-même. C'est te mettre face au miroir, regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi en toute honnêteté, sans te mentir, ça sert à rien parce que du coup c'est toi avec toi, il n'y a personne qui te jugera, il n'y a personne qui te regardera. Mais l'idée c'est que tu apprennes à t'observer, que tu apprennes de toi, avec toi en fait. C'est pour ça que j'ai appelé cet accompagnement Rencontre-toi. Parce que en fait, le fait de pouvoir arriver à te rencontrer toi, ça va te permettre de pouvoir donc te connaître toi avec toi quand tu es seul avec toi-même. Mais aussi l'idée c'est pouvoir de te rencontrer toi au milieu des autres et de savoir qui tu es aussi au milieu des autres. Une fois que tu sais qui tu es toi à l'intérieur de toi, il suffit juste d'être la même chose avec les autres. Et bien souvent c'est ça, on a tendance à s'adapter par rapport à l'autre. Pourquoi? Parce qu'on ne se connaît pas soi-même, parce qu'on n'a encore pas pris des décisions sur qui on est, qui on a envie d'être et qui on décide de mettre en lumière à l'intérieur de nous, ce qu'on décide de mettre en lumière. Et là c'est ça en fait que je vais t'apprendre à faire, c'est de mettre en lumière tout ce qu'il y a à mettre en lumière à l'intérieur de toi. Il suffit juste d'assumer, mais pour ça avant d'assumer il faut prendre conscience, observer sans jugement, s'accepter dans tout ce que tu vas voir. Donc c'est quelque chose qui c'est assez ludique. Je te fais faire des petits exercices, des prises de notes, des choses comme ça. C'est des choses il n'y a rien de compliqué. Mais c'est beaucoup d'attention sur toi que tu dois porter pour apprendre à te connaître. Pour pouvoir apprendre à savoir qui tu es toi. Pour pouvoir savoir comment tu dois être face aux autres. Tu dois être juste toi. Voilà. Mais quand on le dit, c'est bien. Mais ça s'apprend. C'est comme avant de savoir écrire, il a fallu que tu apprennes, que tu te trompes et que tu recommences. Et que tu, voilà. Avant de savoir faire du vélo, c'est pareil. Il a fallu que tu tombes et que tu t'écorches les genoux et que tu remontes. Et bien là, c'est pareil dans cet accompagnement. En fait, je vais te montrer à t'observer dans qui tu es en ce moment, dans tout ce que tu fais, même dans ce que tu n'aimes pas de toi. Justement pour t'observer dedans et te dire, ok, c'est pas grave, maintenant je vais faire différemment. Et on va apprendre à faire différemment ensemble. Voilà, je vais apprendre à lire dans ton corps, je vais apprendre à lire dans ton âme, je vais apprendre à lire dans ton mental et faire cohabiter tout ce petit monde ensemble pour arriver vraiment à te dire ok, je me vois, c'est comme ça maintenant que ça va être. Et l'idée c'est pas de te dire à la fin, une fois que tu as fini, c'est bon, c'est parti. Non, l'idée c'est, là c'est une boîte à outils en fait. Je t'amène une boîte à outils pour que tu puisses te dire ok, maintenant je vais savoir m'observer tout le restant de ma vie parce que je vais me souvenir que je peux utiliser ci, je peux utiliser ça et je sais faire en fait. C'est vraiment du pratico-pratique, c'est vraiment le fait de mettre en pratique au quotidien, tous les jours, des petites choses toutes bêtes, rien insignifiant. Le but c'est pas de te mettre faire des choses folles tous les jours parce que tu as un petit peu une vie, tu as un petit peu un travail, tu as un petit peu une famille et tu n'as pas trop que ça à faire. Donc l'idée c'est vraiment que ce soit des choses légères, simples et que tu prennes le temps qu'il te faut. C'est quelque chose avant que je faisais moi dans un temps déterminé, il fallait suivre et en fait j'ai lâché ça parce que je me suis rendu compte que quand tu es dans ton quotidien, tu peux pas toujours être au taquet. Et à la base, quand même, ma pépite, c'est quoi? C'est d'être destructrice de perfection. Donc on arrête de vouloir être parfait, on arrête de vouloir tout faire bien, on arrête d'être la bonne petite élève qui veut tout faire parfaitement. Juste, on se laisse vivre comme on vit et on apprend à s'observer. C'est tout. Après, dans le process, il y a des choses pour arriver à voir les choses différemment et arriver à amener les nouvelles choses qu'on a envie d'amener. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, ça s'appelle Rencontre-toi. C'est la plus belle des rencontres que tu pourras faire dans ta vie, je te promets. Ça commence le 2 septembre. C'est libre à partir du 2 septembre. Ce sera ouvert. Tu peux aller sur mon site. Je te mettrai le lien dès que ce sera, dès lundi. Je te mettrai le lien. Il sera par là. Je vais en parler de toute façon. Rencontre-toi, c'est 136 € qui peut être payable sur 2 mois, 68 € de chaque. Donc c'est vraiment très très accessible. L'idée c'est vraiment que j'ai vraiment à cœur que chacun puisse se rencontrer soi-même pour arriver à être bien dans nos rapports aux autres. J'ai trop vu en fait moi dans mes rapports aux autres et dans plein de domaines différents, surtout ces derniers mois encore où je me suis vue dans... On est tous un peu fous dingues en fait d'imposer des choses aux autres qu'on n'est même pas capable de s'imposer soi-même. On est exigeant avec les autres qu'on n'est même pas capable d'être exigeant comme ça avec soi où on l'est mais pas dans la bonne dynamique. On est exigeant pour les choses dures, pour les choses compliquées, mais on ne sait pas être exigeant dans la douceur avec nous. Et c'est ça en fait. C'est vraiment tout ça que j'ai envie d'apporter parce que ça me tient à cœur. Je me dis si chacun d'entre nous va mieux, on n'a pas besoin de travailler nos rapports aux autres en fait. C'est ça
On n'a pas besoin de travailler nos rapports aux autres. À partir du moment où on a travaillé notre rapport à nous et qu'on accepte que ceux qui doivent être dans notre vie, ils y sont, et ceux qui doivent plus y être, ils y sont plus, et c'est comme ça, et c'est la vie, bah en fait, tous nos rapports aux autres se simplifient et deviennent complètement fluides et normales en fait. Juste. Voilà. Donc vraiment, ça me tenait à cœur de créer cet accompagnement. J'ai mis les vacances d'été là, à le mettre en place, à l'enregistrer et à le faire parce que vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur du plus profond. C'est des outils que j'ai utilisés moi pour me sortir moi, pour faire ma propre rencontre, et c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Vraiment. Non pas parce que je suis une personne exceptionnelle, pas du tout. Je plaisante. Non, juste parce qu'effectivement, une fois que tu te connais toi, ce que les autres peuvent dire de toi, en fait, tu t'en fous, total. Parce que ce que les autres croient de toi, bah, ça leur appartient, en fait, et ça n'a pas à venir te définir, toi, dans qui tu es, en fait. Chacun pense de toi ce qu'il a à penser, et ça les regarde, mais toi, ça n'a pas à venir t'impacter, en fait. En aucun cas, ça a à venir t'impacter. Parce qu'ils sont qui pour définir qui tu es? Même toi, tu te connais pas encore. Même toi, là, t'arrives même pas à savoir qui tu es complètement. Alors, qui sont eux pour te faire croire qu'ils te connaissent plus? Non, c'est pas vrai. Alors viens me découvrir, viens faire ta propre rencontre et tu verras que ça va être une rencontre magnifique, merveilleuse. Je vous donne rendez-vous le 2 septembre, je vous en reparlerai entre temps. Je vous donne rendez-vous le 2 septembre où je vous partagerai le lien. Si vous voulez, il faut juste que je détermine la date, mais je vais prévoir un live. Si vous avez des questions, des choses, je prévoirai un live pour venir vraiment vous en parler. Et pouvoir répondre à vos questions si vous en avez, pouvoir... voilà, c'est toute chose que je peux partager avec vous, je le fais avec grand plaisir. Donc voilà, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt.